Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. On se retrouve encore sur Edelring pour récupérer cette armure qui est ici, hein. Donc voilà. Donc hop, on va aussi mettre donc l'épée. Hop, voilà. On va mettre aussi l'épée, hein, comme ça, hop, voilà. Voilà en fait ce qu'on va pouvoir récupérer, hein, donc voilà. Donc je vais vous y conduire, hein, donc voilà. Donc ça sera ça qu'on va récupérer comme armure. Donc c'est parti. Donc là je vais remettre mon katana. Hop, voilà. On va remettre son petit katana. Et c'est parti. On va suivre le guide pour aller récupérer donc cette armure. Donc en gros, hein, j'ai pris le point du commencement, hein, comme d'habitude. Hein, donc le commencement. Et on va aller d'abord par l'église d'Élé. Hein. Donc là, on va se dépêcher. Hop, voilà. Donc l'église d'Élé. Hop, hop. Voilà. On part par ici. Donc pour l'instant, on suit le guide, toujours. Il n'y a pas de problème. Et on va aller comme ça jusqu'à Khalid. Alors, il faut savoir que c'est une armure haut level. Donc voilà. Donc c'est une armure qu'on va récupérer au niveau entre 50 et 60 dans le jeu. Hein. Donc voilà. Donc c'est quand même une armure. C'est pour assurer le farm en fait de la zone, hein, bien sûr. Parce qu'il y aura un seul ennemi, mais cet ennemi, il faut pouvoir être sûr de le tuer facilement. Donc voilà. Donc après, si vous êtes plus fort et que vous voulez tenter donc la zone en ayant un peu moins de level, vous pouvez toujours tester. Hein, si vous avez une très bonne arme, ça pourrait aussi très bien passer. Hein. Mais bon, je répète quand même que c'est une armure haut level pour la récupérer quand même. Hein. Donc voilà. Donc ça, je voulais bien préciser là-dessus. Et ici, hop, voilà. Donc on voit les loups, hein, ils nous embêtent. À la cabane de valorage, on va tourner. Donc voilà, on va tourner par ici. Voilà, on va passer par ce champ de fleurs. Voilà, on suit bien la route. Voilà, hop. Donc là, il y a des méchants, hein, on va les contourner. On reste toujours sur la route, hop, voilà. Ici, donc, on aura un TP. Normalement, il y aura un TP par ici. Non, c'est pas un TP. C'est pas grave. Je pensais qu'il y aurait eu un TP par ici, mais c'est pas bien grave. Donc là, on va passer après par-dessus les barrières. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours garder sa monture. Donc on va accélérer. Hop, hop, hop. Hop, et voilà. Hop. Et on va continuer tout droit. Donc voilà. Donc pour l'instant, rien de compliqué sur la route à suivre. Hein. Voilà, pour arriver sur cette zone. Hein. Hop, voilà. Ici, on a un TP qu'on peut actionner. Donc voilà. Ici, en gros, on va laisser le gros faire sa petite fanfare sur le pont. Donc voilà. On va le laisser faire ses petites choses. Tranquillou. Ici, donc on va passer toujours. Hein, on suit toujours la route. Hein, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Par contre, il y a des monstres tout partout. Hein, on les voit pas forcément. Là, on a vu un squelette qui allait sortir de sa tombe. Donc attention à ne pas réveiller les morts. Au cas où. Donc voilà. Ici, hop, on a un TP qui est ici. Voilà. On continue toujours hein, pour la zone. Hein. Donc voilà. Donc je fais bien montrer. Hein. Ici, donc c'est un lac. Il y aura un boss. Donc c'est un passeur. Donc avec une barque. Il n'est pas très dur. Je l'ai battu au niveau 40 à peu près. Niveau 40-45. Occupez plus vous du boss. Et les squelettes, gardez-les à distance. Et il n'y aura pas de souci pour ça. Donc voilà, donc là on arrive bientôt à Khalid. Ouais, donc voilà, donc dans la zone rouge, comme je l'appelle. Ouais, la zone qui est assez galère. Donc voilà. Et ici, donc là on va s'arrêter ici 2 secondes. Et ici, donc je vais faire voir donc la route que je vais prendre. On va suivre donc toute cette route ici. Voilà. Pour aller descendre jusqu'à l'église, la cathédrale qui est ici. Hein. Donc voilà, donc en gros... On va essayer de ne pas perdre le fil. Hein. Donc voilà. Donc là, on va toujours continuer. Donc voilà, par ici. Alors après, il faut savoir qu'il y a
là, il y a des objets à récupérer aussi. Hop, voilà. Donc, une graisse à récupérer. Voilà. On va passer par-dessus le pont. Et ici, on va suivre par ici. Voilà. La route, elle est par là. Donc là, on va continuer la route. Là, on se loge vers la gauche. Parce qu'il y a des squelettes. Hein. Passez pas en plein milieu, vous allez vous faire détruire. Donc voilà. Hop. Ici, il y aura des sortes de monstres chiens, je sais pas trop quoi, bien dégueulasses. Donc voilà. Donc hop, on les esquive. Ici, si vous avez le temps, vous pourrez récupérer ici un espadon qui est ici, hein, dans la charrette. Donc voilà. Mais là, on n'a pas le temps d'aller le récupérer. Surtout que je l'ai déjà, donc je vous le ferai voir ce qu'on gagne. Je vous le ferai voir l'espadon. Voilà. Donc en gros pour l'instant on rush toujours par ici. Hein. Voilà. On rush la zone. Voilà. Donc pour l'instant tout se passe bien. On a passé. Voilà. On est toujours sur la route. Donc après il y a des TP. Hein. Je vous ferai voir un petit peu la carte vite fait. Là, il y a un TP ici, bah regarde, ici, voilà, notamment, il y a un petit TP ici. Et là, on va suivre toujours le guide, hein. On va suivre, voilà, tranquillou. Donc là, hop, on se loge sur le côté pour éviter de se faire toucher par les deux mecs avec des faux. Voilà, en plus, ça fait une petite balade, c'est assez sympa. Là, pareil, on va se loger vers la gauche pour éviter de se faire toucher bêtement par ces monstres. Donc voilà. Alors ici, après, il va falloir faire gaffe parce qu'il y aura un dragon blanc. Et en gros, c'est ici que je ne dois pas me gourer. Voilà. Ici, en gros, voilà, on va bientôt arriver. Hein. Donc, on va bientôt arriver. Donc ici, on voit l'église qui est complètement en face. Il y a un dragon blanc ici. D'accord? Et ici, on va venir... donc, il y a un TP qui est ici. Hein, donc voilà. Et on va venir quitter un peu la route. Et on va s'amuser donc à sauter par-dessus le bord pour esquiver le dragon qui est ici. Hein. Donc on esquive le dragon, hop, voilà. Voilà. Donc on a décalé un petit peu de la route et on va pouvoir après se retrouver sur la route de l'église, de la cathédrale, excusez-moi. Donc voilà. Et là on va venir rentrer par ici. Hop, on va allumer donc le TP. Donc là ici, il y a une option à récupérer, hein, donc je vais vous faire voir après. Voilà, hop. Et ici, on prend le TP. Voilà, ici on prend le TP. Alors en gros, l'objet que vous allez récupérer, ça sera donc un manuel de fabrication, hein, qui sera ici. Voilà, normalement c'est le manuel d'apôtre des dragons ancien 3. Si j'ai pas oublié... voilà, normalement c'est cet objet là que vous récupérez. Donc voilà, donc maintenant, une fois qu'on est arrivé dans cette zone, hein, donc voilà, donc je montre un petit peu donc la zone où on est arrivé, donc la cathédrale de la communion draconique. Donc là, je vais réinitialiser le point. Et on va s'attaquer au mob, donc à l'ennemi, le seul ennemi de ce monde. Voilà, donc c'est ici, donc on va courir jusqu'ici. Arrivé ici, on va se baisser. On va venir se mettre dans son dos. Et on va le coller et on va lui mettre un coup critique dans son dos. Un gros coup et un petit coup. Et l'histoire est réglée. Et on va le tuer comme ça. Et on va pouvoir récupérer donc tout son armure. Hein. Donc après je vais faire voir chaque partie de l'armure bien sûr. Hein. Donc là on va refaire une dernière fois. Pour bien faire voir la manip à faire. Hein. Donc voilà, donc rien de sorcier. Il faut juste avoir un mec qui sache taper très fort. Et il n'y aura pas de souci là-dessus. Hein. Donc voilà, hop, on vient, on l'exécute. Dès qu'il est à terre, on le lock. Hop, on lui met un gros coup, on lui met un petit coup. Et l'histoire est réglée. Et on va récupérer des objets comme ça. Là, on a récupéré un gantelet du chevalier banni. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va faire voir un petit peu donc, tout le stuff. Donc là, je vais rééquiper donc son armure, voilà, pour bien faire. Voilà, hop, voilà. Donc voilà. Donc ici, hein, donc on va la faire voir après, plus ou moins. Alors ici, on a l'espadon du chevalier banni. Hein, donc j'ai tout le stuff. Hein.
Donc voilà, donc là je vais laisser 2 secondes pour que vous voyez bien les stats de l'arme. Donc voilà, laissez quelques secondes. Après, on a le bouclier du chevalier banni. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu les stats, hein. Je vais laisser quelques secondes. Ici, on a le casque du chevalier banni. Donc voilà, donc les stats encore, hein. Donc il faut savoir que c'est une armure assez lourde à porter, hein. Une fois qu'on a tout, c'est à peu près, c'est pas loin de 60 kilos équipé, hein. Moi je suis à 59,3 normes, 59 et des brouettes. Donc ça fait beaucoup. Et si on équipe son épée en plus, ça fait dans les 61 kilos. Donc il faut prévoir ça. Ici on a l'armure du chevalier banni, hein. Donc prévoyez pas mal de charges, sinon vous ne saurez pas la porter. Donc voilà, donc les stats, hein. Donc là son armure elle est assez lourde, hein. Là on voit un 16,3 en poids. C'est assez lourd, mais au niveau défense, ça fait le taf, hein. Ici on a le gantelet du chevalier banni. Voilà. Et on va finir par les jambières du chevalier banni qui sont ici. Donc les jambières elles sont aussi lourdes, hein, 10,8, c'est quand même pas mal. Donc voilà tout le stuff que vous allez récupérer sur ce chevalier. Donc voilà, donc là je regarde bien, je fais bien voir un petit peu tout le set, hein, donc avec l'épée comprise, hein. Donc voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour ce petit guide pour récupérer donc cette armure du chevalier banni. Donc on va se donner rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Chasseurs et chasseuses, portez-vous bien et à la prochaine!